J'ai eu des hallucinations en fait pendant la nuit. Et j'imaginais en fait qu'il y avait des personnes qui m'amenaient du thé chaud. Comment ça, mon ref? Inoxtag a décidé de grimper le mont Everest. Et nous allons voir ensemble si c'est une bonne ou une très mauvaise idée. Tout d'abord, l'altitude. On parle de plus de 8800 mètres. C'est l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Ce qui signifie que là-haut, c'est des problèmes de respiration, des nausées, maux de tête, vomissements, insomnie, fatigue. Autant dire qu'avec ça, c'est maxi best-of, direction la morgue. À ça viennent s'ajouter les conditions météorologiques. Soit un danger important. Eh oui, là-haut c'est pas Dubaï frérot, tu te les cailles, hein. Les températures sont extrêmes, on parle quand même de moins 60 degrés Celsius avec des vents pouvant aller jusqu'à plus de 200 km/h. Ah, c'est pas les vacances en Poitou-Charentes, hein. Donc même avec une condition sportive irréprochable, c'est vraiment Extrême. Ensuite, on rajoute à ça les avalanches, avec un danger majeur sur l'Everest. En raison de la géographie de la région, elles peuvent être destructrices. Il faut noter qu'à cette altitude, tout est recouvert de neige ou de glace, donc c'est vraiment instable et ça bouge constamment. Prenez par exemple la cascade de glace de Khumbu. Toute l'année, elle est en mouvement. Ça va jusqu'à près de 1 mètre par jour. Donc vous imaginez, ce paysage a le luxe de s'offrir un côté unique chaque jour. C'est pas donné à tout le monde, hein. Donc mon cher Inox, même si t'as fait Paris-Roubaix à vélo, bon, crever un pneu c'est une chose, tomber dans une crevasse qui fait près de 200 à 300 mètres de fond, c'en est une autre. Et encore, je suis gentille. Parce que ce qu'il faut noter là-dedans, c'est que si vous tombez ou que vous vous sentez pas bien une fois en haut, personne vous ramènera les gars. Parce que les conditions là-bas, elles sont vraiment trop extrêmes pour l'humain. Donc une fois que vous êtes arrivé là-haut, vous êtes entièrement responsable de vous-même. C'est votre sort. Donc en plus de tout ce que je vous ai dit là, vous imaginez bien là-haut que l'oxygène elle est pas du tout présente, hein. Au-dessus de 7200, on parle d'une zone mortelle, c'est inconcevable. Donc imaginez par exemple, d'après certains, que pour illustrer un peu l'image, ils parlent d'avoir un paquet sur le dos qui fait quasi 2 fois votre poids, sous l'eau, et que vous respirez avec une paille. C'est légèrement délicat, non? Bah ouais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, cela peut vous amener à des hallucinations, mais complètement délirantes. C'est-à-dire que si on prend le cas par exemple de Elisabeth Revol, en 2018, il lui est arrivé quelque chose de complètement dingue. Par manque d'oxygène, épuisement et fatigue, en plein sommeil, elle a eu des hallucinations, et je vous promets que ça rigole pas. J'ai eu des hallucinations en fait pendant la nuit. Et j'imaginais en fait qu'il y avait des personnes qui m'amenaient du thé chaud, des bouteilles d'eau chaude. Et à un moment donné, en fait, pour remercier cette personne, il y a une dame qui me dit mais est-ce que je peux prendre ta chaussure parce que voilà, je t'ai amené quelque chose de chaud, maintenant tu te sens mieux, donc est-ce que je peux prendre ta chaussure? Et à ce moment-là, en fait, machinalement, je me lève, j'enlève ma chaussure et je lui donne ma chaussure. Et donc c'est pour ça que je me suis gelée en fait le pied gauche. Alors pour le coup, elle n'était pas sur l'Everest, mais sur le Nanga Parbat, qui fait pas moins de 8126 mètres. C'est pareil, ça ne pardonne pas. Le problème des ascensions de ce genre, c'est que si vous vous aventurez là-haut tout seul, ou même à 2 ou 3, il ne faut pas compter sur les Sherpas pour aller vous chercher ou les guides, car ils ont déjà bien trop de boulot, ce n'est pas leur rôle. Et beaucoup de gens pensent que ce genre de trip, c'est pour s'amuser, alors qu'on parle quand même de danger mortel. Ce n'est pas un jeu vidéo, vous pouvez pas faire start et recommencer en fait. C'est fini. D'ailleurs, cela vous laisse en passant de 40 à 70 000 euros. Voilà quoi. Donc en conclusion, l'ascension de l'Everest est un défi extrême qui présente de nombreux dangers. C'est plus de 300 morts sur plus de 5000 grimpeurs. Les alpinistes doivent être conscients de leurs risques et prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les dangers. En moyenne maintenant, c'est 5 morts par an. Vous imaginez? Ça fait beaucoup là, non? Tout là-haut, c'est un tombeau à ciel ouvert. Il y a beaucoup trop de cadavres et comme on ne peut pas les redescendre, c'est légèrement perturbant quand vous montez. Ça peut surprendre. Et étant donné les températures, forcément, les corps ne bougent pas. En mai 99 par exemple, nous avons retrouvé le corps de George Mallory, un des premiers à avoir fait l'expédition dans les années 50, et son corps n'avait presque pas bougé après 75 ans dans la glace. Donc c'est pour vous dire à quel point la glace vous conserve. Donc entourez-vous comme il faut, avec les bonnes personnes, le bon équipement, faites attention à vous, et j'espère que cette vidéo vous aura été très utile à but informatif.
N'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et si vous avez apprécié, je ferai peut-être une vidéo sur Alex Honnold, un grand grimpeur en free solo qui a fait le El Capitan dans le parc de Yosemite aux États-Unis. C'est vraiment impressionnant. Allez, ciao!